Martino. Le cauchemar de tous les woke. On le sait, vous le savez, vous avez fait votre épicerie, ça coûte cher en Christie se nourrir, ça coûte de plus en plus cher. Avant, quelqu'un qui avait besoin d'aide alimentaire, là, c'était des gens qui avaient besoin d'une banque alimentaire pour se nourrir. C'était des gens qui étaient des célibataires, pauvres, pas d'emploi, des sans-abri, des itinérants, des toxicomanes. Maintenant, c'est des ménages, des gens qui travaillent, puis qui ont des enfants, puis que même s'ils travaillent, même s'ils ont un chèque de paye, ils n'arrivent pas à se nourrir. Puis c'est vraiment un Christy de gros problème. On va en parler avec M. Martin Mungère, qui est directeur général des banques alimentaires du Québec. Bonjour, monsieur. Bonjour, M. Martineau. Alors là, une tendance préoccupante qui s'inscrit dans la durée. Plus de 3,1 millions de demandes d'aide alimentaire chaque mois au Québec. 3,1 millions chaque mois. C'est malheureux, c'est choquant. Ça ne fait qu'augmenter d'année en année. Je pense depuis 2021, ça a doublé. Il va falloir que ça arrête. On ne peut pas au Québec avoir toujours une partie plus grande de la population qui utilise les banques alimentaires pour se nourrir. Notre réseau sur le terrain, là, les organismes, les comptoirs alimentaires sont débordés à l'heure actuelle. On réussit à leur fournir des denrées pour à peu près répondre à la demande, mais ils sont rendus dans un état où ils doivent souvent refuser des gens parce que, d'une part, ils n'ont pas assez d'espace pour stocker les denrées, d'autre part, ils n'ont pas assez même de place pour mettre des bénévoles pour distribuer les denrées. Ça ne cesse d'empirer. L'élastique est au bout. Là, c'est des familles de plus en plus, là. Des familles monoparentales, vous l'avez mentionné, des gens dont la presse... Des gens qui travaillent. Moi, j'ai souvent dit que ce soit quelqu'un sur l'aide sociale, une personne retraitée ou un travailleur, c'est toujours choquant. Mais je trouve que l'image est d'autant plus négative quand c'est un travailleur, quelqu'un qui contribue à l'économie, à la société, puis il retourne chez eux, puis il n'y a pas assez d'argent pour se nourrir, pour nourrir sa famille. Il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est ça. Tu sais, quelqu'un, mettons, qui est un multipoqué, là, qui a plein de problèmes personnels, peut-être toxicomane, tout ça, qui ne peut pas travailler, etc., qui a besoin d'aide alimentaire. C'est un peu l'image qu'on avait là, de la clientèle des banques alimentaires. Mais là, c'est plus ça du tout. C'est quoi? C'est que ça coûte de plus en plus cher se loger aussi, fait que les gens ont moins d'argent pour faire leur épicerie. Vous avez raison. C'est, selon nous, le facteur principal à l'heure actuelle, c'est la crise du logement. On le sait, on a entendu parler d'augmentation des fois de 200 pièces par mois. Mais la partie compressible du budget, là, c'est l'épicerie. Donc, les gens paient leur loyer, puis après, il n'en reste plus assez, ils viennent aux banques alimentaires. On peut régler ça comment? Là? Parce que vous dites, il n'y a plus d'entrepôts, il n'y a plus assez de place dans les entrepôts pour pouvoir entreposer toute la bouffe qu'il faut redistribuer. Donc, on fait quoi, là? On a eu un bel appui des gouvernements pour deux choses. Ils nous ont aidés à acheter des denrées supplémentaires parce que les dons ne suffisaient plus. Et on distribue, nous... C'est quoi le pourcentage de denrées alimentaires que vous devez acheter sur l'ensemble? L'an passé, on a distribué 346 millions. De denrées pour l'ensemble du Québec pendant l'année. Là-dessus, 25,5 millions provenaient du gouvernement. Donc, ça reste une faible partie, mais c'est apprécié parce que ça permet de compléter, d'acheter des légumes frais, du lait, des œufs, des denrées qui sont importantes. On a eu aussi de l'aide pour... un peu rénover ou améliorer les installations, mais principalement des moissons régionales. Mais là, ce qu'on entend, là, c'est sur le terrain les petits organismes là, qui travaillent avec des congélateurs tombeaux, là, puis qui ont une coupe de table pour faire la distribution. Je pense qu'il va falloir qu'il y ait de l'aide pour ces organismes-là éventuellement. Donc là, ça veut dire qu'un seul salaire maintenant pour pouvoir vivre, avoir des enfants, habiller des enfants, se loger, nourrir, c'est passé. Ça prend deux salaires. On a vu aussi, il y avait des textes de gens maintenant qui doivent cumuler plusieurs emplois pour pouvoir arriver au bout du mois. Là. Non, effectivement, bien entendu, ça dépend du salaire, mais un seul salaire là, pour un travailleur manuel qui est près du salaire minimum, c'est sûrement pas suffisant.
Est-ce que ce sont des gens qui gèrent mal leur argent? Là? Je me fais l'avocat du diable, là, parce que quand on va dans les centres commerciaux, les stationnements sont pleins. Là. Les gens consomment en masse. Là. Donc, est-ce que c'est des gens qui sont trop endettés, qui gèrent mal leur argent, puis qui arrivent finalement, qui ont de la difficulté à se nourrir ou pas? Ben, d'une part, les organismes qui aident les gens vont les aider aussi à se faire un budget. Ça fait partie du soutien qu'ils vont offrir. Moi, j'ai tendance à croire, je connais pas tous les gens, je connais pas les 3,1 millions, mais je pense qu'ils travaillent très, très fort pour faire leur budget et gérer dans un mois. Là, quand on a un si petit budget, il faut vraiment le gérer serré. Donc, je pense pas que ce sont des gens qui gèrent mal leur budget. Et ça fait combien de temps vous travaillez dans ce milieu-là? Moi, ça fait 5 ans que je suis aux Banques alimentaires du Québec. Moi, j'ai déjà été à Centraide-du-Grand à Montréal, donc je connais quand même la dynamique au niveau des organismes communautaires qui aident les gens. Là. Est-ce que vous voyez, vous, comme la misère elle prend de plus en plus de place, entre autres à Montréal, que les gens, il y a de plus en plus de gens qui ont de la difficulté à joindre les deux bouts? Bien, on le constate effectivement à Montréal et ailleurs aussi que il y a de plus en plus de gens qui ont de la difficulté, effectivement. Ça s'est détérioré. Moi, j'ai de la misère à concevoir qu'au Québec, quand même, société nord-américaine, qu'il y ait autant de gens qui aient besoin des banques alimentaires. Puis, ce qui est malheureux, là, ça, c'est des chiffres qui ont été compilés au mois de mars. Depuis, il y a les tarifs, il y a des fermetures d'usines, il y a des exportateurs qui ont dû réduire les postes. Ça fait qu'il va y avoir d'autres gens qui vont s'ajouter à ces chiffres-là. Là. On pense à Paccard cette semaine. Mais à un moment donné, ces gens-là vont avoir de la misère aussi, puis ça va augmenter les chiffres encore. La hausse des seuils d'immigration, est-ce que ça joue aussi beaucoup? Il y a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur, ne se trouvent pas nécessairement un emploi, c'est les gens qui sont pauvres, etc. C'est sans doute c'est un peu plus élevé. Si on regarde là, les seuils d'aliments, on voit 6,6 % d'augmentation générale là, au niveau des demandes d'aide. Au niveau des gens de l'immigration récente, nous, on compile là, pour les gens qui sont au pays depuis moins de 10 ans. Oui. C'est 2 % de plus. Donc, au lieu d'être 6,6, c'est 8,6 % d'augmentation dans ce segment-là. Mais la plus grosse hausse, c'est les ménages ayant un emploi. Exactement. 15 % de plus. Après ça, les familles monoparentales avec enfants, 11 %. Après ça, c'est les ménages qui reçoivent de l'aide sociale, 9 % d'augmentation. Et après ça, les immigrants, 8,9 %. C'est en plein ça. C'est les segments qui ont augmenté le plus. Bien entendu, tout ça peut se recouper. Là. Quelqu'un peut être un travailleur et une famille monoparentale ou une personne de nouvelle immigration. Tout ça peut se recouper. Écoutez, si on a des difficultés d'argent, on peut déménager dans plus petit pour essayer de faire baisser le loyer, mais il faut bien manger. Oui, puis on sait que même déménager dans plus petit, c'est pas facile à l'heure actuelle. Des fois, de quitter son logement, ça peut vouloir dire, même dans plus petit, une augmentation de loyer aussi là, dans le contexte actuel. Donc, c'est vraiment pas facile. Est-ce que vous êtes inquiet? Je suis très inquiet. Je me dis quand ça va arrêter cette tendance-là. Puis on avait fait réaliser une étude par Aviseo en début d'année passée et ça nous dit que ça va continuer d'augmenter. Donc oui, je suis inquiet. Je suis inquiet par rapport à notre réseau puis la pression. Je suis inquiet parce qu'il y a autant de gens qui ont de la misère à se nourrir adéquatement. Et je suis inquiet pour notre société en général. Là, il va y avoir plein de campagnes de charité. Là, bientôt, là, dans la rue, on va nous demander de l'argent pour aider les gens qui ont de la difficulté. Tout ça. C'est bien beau, la charité. Vive la charité. Heureusement que les gens sont généreux. Mais ça ne règle pas le problème. C'est un diachylon sur la plaie, ça, là. Vous avez raison. Nous, on soulage l'insécurité alimentaire. Oui. On la règle pas. Ceux qui ont les moyens de la régler, ben c'est au niveau des gouvernements, par exemple, soit par les programmes sociaux, soit par le salaire minimum, soit par les pensions de retraite. C'est des choses comme ça qui peuvent faire en sorte que les gens vont pouvoir se nourrir par eux-mêmes. La crise du logement, qui est quelque chose à régler aussi, qui, je pense, est depuis 2-3 ans le principal facteur à l'heure actuelle là, qui explique l'insécurité alimentaire élevée.
Et j'imagine que ces gens-là, lorsqu'ils entendent des fois des politiciens chicaner sur des choses un peu abstraites, doivent se dire, il me semble qu'il y a des problèmes plus importants que ça. Je ne suis pas dans leur tête, mais des fois, je pense ça aussi. Monsieur Martin Mounja, merci pour le travail que vous faites. Hein, c'est super important. Directeur général des Banques alimentaires du Québec. Merci. Merci de votre intérêt. Bon.